Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Alors aujourd'hui, nous allons voir 5 conseils super pratiques et super efficaces pour t'améliorer dans l'expression écrite en français. C'est parti. Bien, alors c'est vrai que le français, c'est peut-être pas la langue la plus facile au niveau de l'écrit. C'est vrai. Parce que c'est une langue qui n'est pas très souple, surtout à l'écrit. Mais tu vas voir, avec ces 5 conseils, tu vas tout de suite t'améliorer. Alors on y va. Premier conseil, tu dois absolument ordonner ton texte et tes idées. Bon alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même de commencer à écrire, par exemple si tu es à un examen du DELF ou du DALF, ou même si tu dois écrire une lettre, d'accord, ou un email, tu dois réfléchir à ce que tu vas dire. Parce que si tu sais bien ce que tu veux dire et comment tu vas l'ordonner, tout va être plus simple. Et ça, c'est même vrai dans ta propre langue. Je le sais parce que j'ai des élèves qui déjà, dans leur propre langue, ont du mal à faire ça. Et du coup, en français, c'est encore plus difficile. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, avant d'écrire, déjà, tu mets tes idées. Qu'est-ce que je veux écrire? Pourquoi? Comment? Etc. Donc après, tu fais ton plan. Donc qu'est-ce que tu vas mettre dans l'introduction et puis dans le développement. Idée numéro 1, idée numéro 2, idée numéro 3 et puis une conclusion. Bon alors bien sûr, tout ça doit énormément s'adapter en fonction du texte, d'accord? Ça va pas du tout être la même chose si on te demande une rédaction de type un texte argumentatif pour le DELF ou si tu vas écrire une lettre de motivation pour le travail. Mais ce qui est commun à tout cela, c'est que tu dois avoir tes idées claires et surtout ordonnées. D'accord? Donc, avant d'écrire, fais un plan. Bon. Alors, quand tu as cette structure, surtout, une autre chose dans ce conseil numéro 1, tu dois faire attention à faire une bonne connexion entre tes idées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà au niveau de la structure, de la mise en page. Quand tu passes d'une idée à une autre, ou je sais pas, de l'introduction au développement, eh bien tu dois laisser un espace. C'est très important, d'accord? Ensuite, les connexions logiques entre les idées, eh bien tu peux utiliser ces fameux mots qu'on appelle des connecteurs. C'est-à-dire par exemple bien que, malgré, cependant, ou alors premièrement, deuxièmement, etc. D'accord? Bon, je ne vais pas faire tout un cours sur les connecteurs ici. Structurer ton texte et tes idées. Super important. Conseil numéro 2, tu dois essayer de mettre une idée claire et précise par phrase ou par proposition. D'accord? Bon, alors, là, tu vois on s'est attaqué au texte dans le conseil numéro 1 et maintenant on va s'attaquer à la phrase. Bon. Alors là, vraiment, j'ai des élèves qui parlent bien, mais quand il s'agit d'écrire, ça bloque. Donc, suis bien ce conseil si tu es dans ce cas. Alors, voyons tout de suite un exemple. Alors, par exemple, la phrase « Je suis actuellement à la recherche d'un emploi » et votre offre m'intéresse particulièrement, par exemple. Donc, dans cette phrase, il y a 2 propositions, séparées par la conjonction « et ». Dans chaque partie, dans chaque proposition, j'ai exprimé une idée claire. D'accord? Donc, la première idée, c'est que je cherche du travail. Et dans la deuxième partie, c'est que votre offre m'intéresse. C'est clair et net. D'accord? Donc, tu dois toujours essayer d'avoir une idée claire par phrase ou par proposition. Allez, conseil numéro 3, écrire des structures de phrases simples. Alors, comme tu vois, on est toujours dans l'idée de faire des choses simples. En tout cas, au début, hein? Parce que si tu commences par faire quelque chose de simple et bien, tu pourras après t'améliorer et faire des choses plus complexes. Bien. Alors, ça veut dire quoi une structure simple? J'ai dit, deuxième conseil, idée simple, et troisième conseil, structure. Alors là, il s'agit davantage de la grammaire. D'accord? Bon. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire des structures très simples, c'est-à-dire sujet, verbe, complément.
Parce que ça, c'est la phrase la plus normale en français, d'accord? Donc tu penses toujours à une structure comme ça, sujet, verbe, complément, et après, tu peux insérer des compléments. Alors voyons tout de suite un exemple. On va dire, au début, on va écrire la phrase « Je », sujet, « cherche », verbe, « du travail », complément. Super simple. Et après, on peut rajouter des éléments. Depuis 4 ans, je cherche du travail dans le secteur immobilier, par exemple. D'accord? Donc, quand tu structures ta phrase au début, je te conseille de penser toujours à cette structure simple et après, rajouter des éléments. Ça va fonctionner beaucoup mieux. D'accord? En plus, si tu parles une langue latine ou une langue proche du français, même l'anglais, hein, si tu commences par une structure très simple, ça va ressembler à la structure de ta langue. Et du coup, la traduction que tu vas faire, parce que quelque part, on passe toujours par une traduction, surtout à l'écrit, à moins que ça fasse 10 ans hein, que tu vives en France, mais cette traduction, elle va fonctionner beaucoup mieux. D'accord? Donc voilà, une structure très simple, et après, on rajoute des éléments dessus. Alors, conseil numéro 4, alors ça, c'est plutôt pour le jour de l'examen, si tu dois écrire, faire une rédaction le jour d'un examen, ou si tu dois écrire une lettre importante, d'accord? Donc, je te conseille, ce jour-là, de ne surtout pas jouer à l'apprenti sorcier. Ça veut dire quoi? De ne pas utiliser des structures grammaticales ou du vocabulaire que tu ne contrôles pas. C'est pas le moment d'essayer. Donc, mets des choses que tu contrôles. Le jour d'un examen, si tu fais une erreur dans un participe présent, dans un subjonctif, les correcteurs vont le voir et ils vont davantage voir tes erreurs que les choses que tu as essayé de bien faire. C'est pour ça que le jour de l'examen, je te conseille uniquement de mettre des choses que tu contrôles. N'essaie pas de te dire « Oh là là, si je mets un gérondif là, si je réussis, si ça passe, je vais monter de points. » Ben non, pas énormément. Et surtout, si tu le fais mal, eh bien ça va par contre te faire baisser. D'accord? Donc voilà. Alors ça veut dire quoi? Moi je vois les élèves, ils se trompent presque tout le temps. Participe présent, gérondif justement. Essaie d'éviter les doubles pronoms compléments à la suite. Et en fait, toutes ces structures grammaticales, tu peux toujours les remplacer par d'autres structures. D'accord? Donc essaie de les remplacer par des choses que tu contrôles. Il y a la voix passive aussi qui souvent crée des problèmes. Conseil numéro 5, et c'est sûrement le plus important. Relis-toi. Se relire. Prendre du temps pour se relire. Plus de 50% des erreurs que font mes élèves, ce sont des erreurs d'inattention. Quand je corrige les copies et que je leur rends les copies, ils me disent « Oh, c'est pas possible. Comment j'ai pu faire cette erreur? C'est pas possible. Non, j'ai oublié un S, j'ai oublié je sais pas quoi. » Bon sang, je leur dis « Mais relisez-vous. » Donc, moi je te conseille de te relire après chaque phrase que tu écris. Parce que si tu te relis uniquement à la fin, ça fait beaucoup de choses et tu vas oublier des choses. Tu vas être fatigué. Donc, relis chaque phrase. Essaie de faire attention aux accords. Par exemple, je sais pas moi, deux maisons, à maison, ils oublient un S souvent mes élèves. D'accord? Donc, fais attention à ces choses simples. Et à la fin de ta rédaction, tu dois absolument garder du temps pour te relire. C'est fondamental. D'accord? Super important ce conseil. Bon, si tu veux t'améliorer dans l'écrit, vraiment, je te conseille des cours que j'ai fait pour ça, notamment le cours Progresse en français, d'accord? On voit à peu près tous les types d'écrits possibles. Je te donne plein de conseils. En plus, on travaille tout ça à travers des dictées. Voilà, ça permet même au-delà de l'écrit de vraiment t'améliorer dans toutes les compétences. Il y a aussi bien sûr tous mes cours qui sont pour les examens du DELF, du DALF, et là il y a une grande partie aussi où on travaille l'écrit. L'écrit c'est très important parce que au bout d'un moment quand tu as un certain niveau,
c'est très important de travailler un peu ton écrit parce que ça te permet de t'améliorer en français, mais dans tous les niveaux. Dans l'expression orale, même dans la compréhension, dans tout. Ça te permet de te poser, de regarder un petit peu la langue d'une manière plus comme ça, dans sa structure, de l'organiser. Et c'est vraiment super positif de travailler l'écrit à un moment ou à un autre. D'accord? Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas les pouces en l'air, les likes. Et puis, si tu es toujours pas abonné à la chaîne, ben, qu'est-ce que tu attends? Il faut s'abonner. Allez, au revoir, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours dans le blog, hein, je mettrai la fiche récapitulative et vous aurez aussi le podcast, la transcription, etc. Je vous laisse les liens. Au revoir!